C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sur, faut choisir un côté et Fabien le perd. C'est but! But de Fabien, le champion en termes de 5 équipes. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Booster présente la tournée Booster Zouk Fever avec Audrey, Laël Mola et Créole. Allez les filles, comment ça va? Comment vous vivez? Effectivement, vous avez reçu votre avis pour la tournée Booster Zouk Fever? Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet au Baladio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Nightlife. Un événement révéré. Sobraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi C'est Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On livre les talendiers. Au titre, c'était fort. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? 200 et c'est versé ou quoi? Laisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette Move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi ça. Ah, allons-y, le blanc bouteille. C'est versé ou quoi? Allez, blanc bouteille. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. Nous limite. Libreville 93 FM.
mercredi 15 juillet 2015. Vous êtes sur TV+, et c'est l'heure du principal rendez-vous avec l'information TV+, ce soir, que nous allons démarrer, mais avant, le sommaire. Pénurie de sucre constatée dans la capitale gabonaise, du moins dans certains quartiers de Libreville. Nos reporters ont tenté de mener l'enquête sur le terrain pour comprendre ce qui, à l'évidence, peut justifier la pénurie de ce produit indispensable dans l'alimentation des Gabonais. On parlera également du chant triomphal dont les travaux avaient démarré il y a quelques années déjà, un projet phare et prometteur, et ces travaux ont subitement stoppé sans trop que l'on ne sache les raisons pour lesquelles le gouvernement de la République a bien voulu stopper les travaux. On annonçait par ailleurs la reprise de ceux-ci. Jusqu'à ce jour, rien n'y fait. Nous tenterons une fois de plus de comprendre les raisons. Et le dossier de cette édition d'information encore consacré au nouveau système de rémunération. Vous le savez, une réunion s'est tenue il y a un peu plus de 24 heures dans l'une des grandes administrations de la place. Nous tenterons de voir ce qui a pu être fait, notamment en ce qui concerne le calcul des rémunérations des agents de l'État. La traditionnelle fenêtre ouverte fera allusion aux nuisances des églises à travers les quartiers de la capitale, des nuisances dont se plaignent assez souvent les populations, que l'on soit dans la commune d'Akanda, commune de Libreville ou encore la commune d'Ovendo. Les préoccupations des populations restent les mêmes. Bonsoir à tous et merci de toujours faire confiance en la télévision du futur. Ouvrons cette session d'information avec ce projet que l'on disait projet phare. Il s'agissait bien sûr de la marina, chant triomphal, qui devait à l'évidence procéder à l'aménagement sérieux du port molle de Libreville. Finalement, on peut se demander aujourd'hui ce que devient ce projet, alors même que nos reporters ont N fois tenté de rencontrer les responsables de l'Agence nationale des grands travaux. À ce jour encore, malgré les annonces faites de la reprise de ces travaux, il n'y a rien qui bouge sur le terrain. Le constat une fois encore de Arnaud Manza en compagnie de Edgar Zé. La prolongation de la pause tend à s'éterniser sur le site de la marina. En effet, voilà plus d'un an que les travaux sont à l'arrêt, nonobstant les promesses de reprise des activités, récemment encore par le biais du porte-parole de la présidence. Comme on le voit, le statu quo dicte sa loi. Le site semble constituer un fardeau financier. Le tir a du mal à être rectifié, car selon une source proche du dossier, la crise budgétaire serait à l'origine. Tout partirait de la chute du prix du baril du pétrole, avec pour corollaire la fragilisation de l'économie gabonaise, avec une loi de finances confectionnée sans tenir compte des dispositions en vigueur, d'où la conjoncture actuelle. Les images en disent long. Le site, qui est à l'image d'un objet de musée, nourrit de plus en plus un goût de pessimisme quant à un redémarrage effectif des travaux. Le projet du chant triomphal Port-Molle, dont les travaux ont été lancés à grande pompe en septembre 2013, regagne peu à peu les placards de l'Agence nationale des grands travaux, qui aurait englouti plusieurs milliards de francs CFA depuis sa création, sans résultat probant. Aujourd'hui, à la maison de l'ANGT, l'action à l'information relève des 12 travaux d'Hercule. La gestion serait entachée de situations flouées, d'où le manque de plus d'informations. La marina n'est plus que l'ombre d'elle-même, du fait d'un pouvoir qui refuse d'accepter l'évidence d'un pays en phase de récession économique, d'où la myriade d'éléphants blancs. La population, qui a un droit de regard sur l'action gouvernementale, demande des comptes. Et des comptes, sans doute, nous les donnerons aux populations, et l'accès à l'information qui pose problème aujourd'hui, sans doute pourrait-on y arriver un jour. On parle, comme annoncé, de cette pénurie de sucre dans la capitale gabonaise. On parle de 2 mois, évidemment,
que les populations se plaignent de l'absence de ce produit essentiel à l'alimentation dans les épiceries et autres échoppes de la capitale. Qu'en est-il exactement? Nathalie Oquet et Juste Njana se sont rendus par exemple dans le 6e arrondissement de Libreville. Voici ce qui en ressort. Près de 2 mois que le sucre à morceaux est en manque dans les quartiers de la capitale gabonaise, un élément indispensable dans l'alimentation des compatriotes. Dans le 6e arrondissement, seul le sucre en poudre est visible dans les magasins et aucune explication n'a été fournie sur cette pénurie de sucre dans nos quartiers, situation qui échappe aux Gabonais lambda. Le sucre en poudre, un mois au maximum. Un mois, ouais, un mois. C'est très cher. Le sucre en poudre. Je n'utilise pas le sucre en morceaux, j'utilise le sucre en poudre. Il y a de cela un mois comme ça. On se débrouille le peu qu'on trouve dans le marché. Avec ça, on utilise. Mais ce n'est pas abondant comme d'habitude. Quand la période de carême arrive comme ça, là, la consommation augmente un peu plus que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi ça manque. C'est toujours le même prix, c'est seulement que c'est rare. Aucune annonce, aucune information du côté de la SUCAF basée à Sodico sur les raisons de cette pénurie. En tous les cas, ce sont les consommateurs qui payent le lourd tribut. Est-ce une nouvelle politique commerciale de la SUCAF? Est-ce un problème de production? Bref, dans les quartiers de la commune de Libreville, cette absence se fait de plus en plus ressentir en cette période de grandes vacances. La dure loi de l'économie peut évidemment pousser à des pénuries regrettables. Et nous allons dans la province du Wellington, AOM, plus précisément pour parler des activités de la Croix-Rouge gabonaise qui est allée au chevet des habitants du village Konosoville dans le département d'Untem. La population a donc eu droit à des consultations médicales gratuites car la localité manque d'une simple unité sanitaire. Voyons tout cela avec Arnaud Monza et TV+ au Wellington. Séance de consultation, administration des soins à tous les âges. La Croix-Rouge gabonaise vole au secours des malades de Konosoville, village situé dans la province du Wellington. De la médecine générale aux autres pathologies, les habitants sont partagés entre satisfaction et insuffisance. Non, je ne peux pas dire que je suis satisfait, tellement que je me sens encore malade. Mais ils m'ont recommandé de continuer à faire des examens. Disons, ils m'ont recommandé de me rendre à l'hôpital général d'Orient. Ça nous soulage quand même, parce qu'on n'a rien dépensé. Bon, le peu qu'on nous a donné, ça va quand même nous aider. Je suis très content. Les 5 médecins qui sont venus, ils m'ont accueilli. Surtout moi, ils m'ont bien accueilli. Ouais, pas d'orgueil comme ceux de la ville, enfin je ne les critique pas. Ils ont apporté une très bonne hospitalité. Pour moi, de toutes les façons, je souhaite de tout cœur que Dieu leur apporte une bonne continuité dans leur service. L'intervention de la Croix-Rouge vient pour quelque temps combler le déficit, sinon l'inexistence d'une unité de santé dans la région. Il pointe du doigt les autorités administratives de la localité attendues de pied ferme. Et nous abordons la page éducation de ce TV+ Soir avec les épreuves du brevet d'études du premier cycle qui se sont poursuivies aujourd'hui encore. Nos reporters sur le terrain, voici ce qu'ils nous ont rapporté. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle se poursuivent normalement dans les différents centres d'examen au collège Bessieux. Les candidats ont planché ce jour sur les mathématiques et la science de la vie et de la terre. Les choses se passent très bien. On ne note aucun problème majeur. Et de toute façon, tout est mis au point pour que les choses aillent pour le mieux. On est donc sous les instructions de Madame la DG, surtout de Madame la ministre, et tout se passe comme prévu. On a débuté il y a 3 jours, donc lundi. Aujourd'hui, nous sommes à mercredi. Il y a demain pour la dernière journée des épreuves écrites et il y a la semaine prochaine pour l'oral d'anglais. Voilà.
Aujourd'hui, les candidats viennent de finir avec l'épreuve de mathématiques et là, ils sont en train d'entamer seulement l'épreuve de SVT, sciences de la vie et de la terre. Cet après-midi, ils auront à plancher avec l'épreuve dite épreuve de rattrapage, qui est en fait une sorte d'épreuve de culture générale, en fait. Voilà. Et demain, ils reviennent encore pour l'épreuve DPS, mais c'est pas tout le monde parce que là, c'est ceux qui ont choisi l'écrit. Voilà. Ceux qui font la pratique ont déjà fini avec il y a longtemps. Voilà. À noter que les épreuves écrites s'achèveront ce jeudi, puis suivront celles orales. Il y a eu également le certificat d'études primaires, le tout premier diplôme du cursus scolaire. Francis Obama est allé à la rencontre de ces jeunes candidats. Au dernier jour des épreuves du certificat d'études primaires, les candidats planchent sur les dernières matières programmées. Tout se déroule dans des conditions souhaitées, indique le président du centre d'examen de Montbouin. Nous n'enregistrons aucun incident dans le centre d'examen. Aujourd'hui, les enfants ont commencé par le problème, ensuite le calcul mental. Là, présentement, ils sont en train de parachever avec le dessin. C'est la dernière épreuve du jour. Et les sujets, dans leur globalité, ont été assez abordables et le rendu des élèves le fait constater. Les élèves ont été plus ou moins satisfaits après chaque épreuve. En circulant dans l'établissement, j'ai quand même entendu les élèves assez satisfaits par rapport aux épreuves qui leur ont été présentées. Je crois quand même que les épreuves ont tenu compte de la perturbation qu'il y a eu au cours de l'année. À mon niveau, je crois que les enfants sortiront de bons résultats. Voilà. Certains candidats disent que les épreuves étaient abordables. J'ai trouvé que les épreuves étaient abordables et passables aussi. On peut remercier Dieu pour nous avoir donné ces épreuves-là. Les épreuves étaient faciles et il y avait les choses compliquées. Mais en tout cas, on peut remercier Dieu merci pour ce qu'il nous a fait. L'examen terminé, reste la proclamation des résultats. Et la proclamation qui va intervenir dans quelques temps. Le temps pour nous d'aborder la page politique. Cette fois, il y a la fiabilité du fichier électoral gabonais qui pose problème à ce jour. Le débat semble plutôt orienté ailleurs, sur le choix d'un candidat unique par-ci, d'un véritable candidat par-là, alors même que le principal problème reste le nettoyage du fichier électoral pour éviter les tensions post-électorales justement. Comment parvenir à résoudre cette question? Aujourd'hui encore, la société civile semble muette. À l'évidence, non. C'est ce que nous fait dire Francis Obama dans ce reportage. Les élections présidentielles de 2016 pointent à l'horizon. Le problème du fichier électoral n'a toujours pas trouvé une issue favorable pour toutes les parties. La société civile semble muette sur la question, comme si le sujet n'était plus d'actualité. À ce propos, un des leaders de la société civile gabonaise donne son avis. Nous avons été les acteurs principaux à dénoncer la manière dont le fichier électoral a été élaboré, surtout l'opération de biométrie qui a été réalisée par une entreprise française, Gemalto. La société civile gabonaise a été au cœur de cette problématique. Nous avons porté plainte ici au Gabon et nous sommes allés porter plainte en France contre Gemalto et un juge d'instruction a été désigné. Les enquêtes suivent leur cours. Ça, c'est de un. De deux, nous avons fait le tour. Nous avons rencontré ici les diplomates de l'Union européenne accrédités au Gabon. Nous avons rencontré l'ambassadeur des États-Unis. Nous sommes allés rencontrer la présidente de la Cour constitutionnelle. Je vous parle des rencontres que nous avons eues il y a moins de 4 mois ici pour soulever le problème du fichier d'état civil et du fichier électoral. Tout est donc clair. Espérons tout simplement que les choses se feront comme souhaité. La question du fichier électoral étant, il faut le dire, un aspect important quant à la fiabilité des élections au Gabon. Et le siège national, le siège de l'Union nationale, qui a récemment servi de cadre à une cérémonie d'installation de la coordination provinciale de l'estuaire organisée par le mouvement national des jeunes de cette formation politique. Voici pour l'information avec nos reporters Joël Francoulou. Au nom du président de l'Union nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos prestigieuses fonctions
de coordonnateur du mouvement des jeunes pour la province de l'Estuaire. Au nom du président de l'Union nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordinateur du mouvement des jeunes pour la commune de Libreville. Au nom du président de l'Union nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur du mouvement des jeunes pour la commune d'Akanda. Au nom du président de l'Union nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur du mouvement des jeunes de l'Union nationale de Ntoum. Au nom du président de l'Union nationale et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de coordonnateur du mouvement des jeunes de l'Union nationale de Vendo. Félicitations et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Aussitôt installé, le coordonnateur provincial de l'Estuaire du mouvement national des jeunes de l'Union nationale mesure déjà la lourde mission qui les attend sur le terrain. La mission est lourde, très lourde, et nous en sommes conscients. Au regard des enjeux futurs et de l'environnement politique de notre pays, qui est caractérisé par le trafic d'influence, l'excès de pouvoir, l'injustice, la corruption, la compulsion, les crises riches, les crises politiques et économiques, mais surtout aussi par l'instrumentalisation des jeunes à des fins diaboliques. Au moment où nous venons de procéder à l'installation de la coordination provinciale du mouvement, à l'installation des différentes coordinations communales, dont celle de Libreville, celle d'Akanda, celle de Tours et celle de Vendo. Vous dire combien de fois ce travail est important. Important parce que cette installation ne doit pas être une simple figuration. Ça ne doit pas être un jeu. Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une tyrannie. Les différents responsables qui viennent d'être installés ici ont un devoir de résultat. Le résultat, pas pour un individu, pas pour le président Niboto, pas pour un seul homme, mais pour notre pays. Notre pays se porte mal. Vous avez donc, mesdames et messieurs, la lourde charge d'installer le mouvement des jeunes de l'Union nationale dans toute la province de l'Estuaire. Et voilà pour l'activité politique au siège de l'Union nationale. Parlons des assises citoyennes que compte organiser le mois prochain, ou du moins à la fin du mois de juillet, les membres de la société civile gabonaise. L'un de ses animateurs en parle dans ce reportage. Nous proposons d'organiser des assises nationales de la société civile, où il est question effectivement, il sera question de tous ces problèmes. Pourquoi nous avons fait tout ça? Rappelez-vous, nous ne sommes pas des politiques. Nous ne sommes pas des politiques. On n'aspire pas à occuper des postes ou bien à solliciter le suffrage des Gabonais. Nous sommes tout simplement des citoyens qui veulent que la démocratie s'installe dans notre pays. Et cette démocratie va s'installer. Nous avons fait tout ce tour. Nous observons le comportement des hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Nous avons tiré nos conclusions. Je pense qu'après avoir observé ce que nous avons observé, après avoir fait le tour, après avoir pris à témoin
la communauté nationale et internationale, il est temps que la société civile gabonaise prenne ses responsabilités. Nous avons contacté les hommes politiques. Nous leur avons dit exactement ce que nous voyons. Nous avons fait une sortie, une déclaration où effectivement nous dénoncions l'agitation de certains hommes politiques qui, au lieu de se concentrer sur l'essentiel, par exemple le sujet que vous posez, sur le problème du fichier électoral, ils sont rares aujourd'hui les hommes politiques qui en font tout un débat. Vous avez, j'ai lu dans l'Union, le journal pro-gouvernemental, le compte rendu de la rencontre que les ambassadeurs de l'Union européenne ont eu avec un certain nombre de ministres de la République. Ce qui m'a intéressé dans ce compte rendu, c'est la déclaration du ministre de l'Intérieur au sujet du fichier électoral, où il disait « Nous avons un fichier électoral biométrique qui est parfait et que les prochaines élections vont se dérouler avec la biométrie, mais pas d'authentification de l'électeur parce que la situation économique du pays ne permet. » Et nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Abordons la page dossier de ce TV+ ce soir et nous vous l'annoncions en titre. C'est pour revenir sur le nouveau système de rémunération, alors même que les agents de l'État attendent avec impatience leur nouveau salaire à compter de cette fin du mois de juillet 2015. Les syndicalistes restent tout de même sceptiques quant à ces nouveaux salaires qui leur seront reversés, j'y arrive, lors de ces derniers échanges avec l'ensemble des autorités de la place. Il n'y avait aucune explication au sujet justement de tout ce qui pouvait entourer cette nouvelle rémunération dont les aspects et autres contours ont été pris en compte. Nathalie Oké et Justin Jana évoquent cela dans ce reportage. Dans l'ancienne grille, pour calculer le salaire, il fallait l'indice de l'agent qui correspond à la catégorie à laquelle vous êtes logé et par rapport à l'ancienneté, multiplié par la valeur indiciaire qui est de 425 aujourd'hui, plus le SMIC. Or, il se trouve que le SMIC disparaît aujourd'hui avec le nouveau système de rémunération. L'indemnité des spécialités disparaît. La solde de base spécialité également disparaît. Donc, l'agent de l'État ici n'est pas bénéficiaire réellement du nouveau système de rémunération. Nous ne comprenons pas parce que la grille normalement doit faire l'objet d'un texte législatif et qui doit être publié officiellement pour rassurer les travailleurs que nous sommes. Mais du moment où cette grille nous est cachée jusqu'à maintenant, cette grille n'est pas publiée, donc vous comprenez ici que le gouvernement se joue des travailleurs et les travailleurs sont manipulés, donc au finish, les travailleurs n'auront pas grand-chose à la fin du mois. Lorsqu'on parle par exemple de la bonification indiciaire, la PIF étant de 100 000 francs par mois, logiquement, il doit distinguer sa PIF dans la nouvelle grille salariale, donc les 100 000, plus ce qui serait ajouté à la fin du mois. Or, lorsqu'il fait le calcul, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il percevait et ce qui serait son nouveau salaire le 25 juillet, il n'y a que 17 000 francs d'augmentation. Où est passée la PIF? Est-ce que la PIF va intégrer le salaire de base? Est-ce que la PIF est déjà prise en compte dans le nouveau système de rémunération? Autant d'interrogations ici qui nous inquiètent. Donc, il faudrait bien que le gouvernement